Bonjour à tous, nouveau numéro de votre émission Et nous qui s'intéresse encore une fois à l'éducation avec le concept édupreneur qui retient nos attentions ce jour. Je suis Edwige Diboli Apedo. Nos invités, Soke Atideka, enseignant. Bonjour. Bonjour Edwige. Alors, Kwame Bonnet, vous le connaissez, il est coach scolaire également dans ce studio. Monsieur Bonnet, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Vivant et béni je suis. Moi aussi, je vais bien. Voilà. Alors, édupreneur, le concept, c'est quoi? Expliquez-nous un peu, monsieur Kwame Bonnet. Alors, édupreneur, c'est un mot que vous ne trouverez pas dans le dictionnaire. On a cherché. On va expliquer aux auditeurs, on a essayé de chercher. Voilà. Alors, ça vient de deux mots différents. Oui. D'abord, il y a entrepreneur. Oui. Okay, donc, ce sont des personnes qui ont identifié des besoins et après avoir réfléchi, on propose des solutions innovantes pour justement pallier à ces besoins-là. Donc, ce sont des entrepreneurs. Il y en a qui sont des entrepreneurs commerciaux, il y en a qui sont des entrepreneurs sociaux, mais ce qui est sûr, ils proposent des solutions et toutes ces solutions-là se retrouvent dans le domaine de l'éducation. Donc, ce sont des entrepreneurs de l'éducation, d'où vient le mot édupreneur. Voilà. Donc, spécialement, ce qui vous concerne, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Tout ce qui entoure l'éducation. Tout ce qui entoure l'éducation, que ce soit l'école, que ce soit l'instruction, que ce soit la transmission du savoir, que ce soit la gestion de l'école en tant que commerce, que ce soit, voilà, tout cela, ce qui entoure l'éducation. D'accord. Qu'est-ce qui a poussé à la création d'un tel concept? Oui, je suis à vous, monsieur Soke. Ah d'accord, alors... Mais comme le coach vient de le dire, c'est par rapport aux besoins dans le domaine de l'éducation. On a constaté qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire l'éducation sans passer, par exemple, par le numérique. Oui. On a constaté qu'on ne peut plus faire l'éducation sans passer par certains outils directs, techniques. On a constaté qu'on ne peut plus faire l'éducation juste en étant enseignant, en restant juste debout devant les élèves et voilà, tout s'arrête là. Il y a beaucoup de choses à faire. Du coup, on a réfléchi, on a dit, mais s'il faudrait rester les bras croisés, ce ne sera pas bien. Donc, il va falloir d'abord aller vers ces personnes-là qui sont en train de mener des activités dans le sens de l'éducation, mais sans pour autant savoir qu'ils sont en train, qu'ils sont des édupreneurs en fait. Voyez, donc du coup, nous nous sommes dit, il y a lieu d'aller vers ces personnes-là, de les rencontrer, de discuter avec eux, avec elles, de leur faire comprendre qu'en réalité, ils sont des édupreneurs. Alors ça nous a amené maintenant à mettre le forum en place pour pouvoir les réunir. On parlera de ce forum-là. Alors, qu'est-ce que le concept en soi apporte comme innovation? Mais vous savez, comme il a dit, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui en ville qui mènent des actions, mènent des activités, ont des initiatives. Au départ, voilà, c'est pour aider le fils du voisin, c'est pour aider les neveux, c'est pour permettre aux enfants, ou bien la jeunesse de l'église de faire tout. Et puis, parce que c'est une idée louable, une idée bien réfléchie, la chose prend de l'ampleur plus grand que ce qui était prévu et ça fait tache d'huile. D'accord. Et cette manière de faire, pour une seule personne, a des limites. Quand vous êtes seul, vous ne pouvez embrasser qu'un nombre limité de clients, entre guillemets. Okay? Mais quand on regarde, après le tour que nous avons fait, on s'est rendu compte que vous avez, dans les quatre coins de la ville, 2 ou 3 personnes qui font plus ou moins la même chose. Ce n'est jamais exactement la même chose, mais c'est des actions similaires qui peuvent se compléter, qui peuvent permettre aux gens de collaborer, qui peuvent amener les gens à initier d'autres actions à partir de là. Et donc, il est besoin ici de créer une synergie. Quand vous êtes seul dans votre coin, votre action a un certain impact, c'est vrai. Mais quand vous mettez à 2, à 3, à plusieurs, là, l'impact est plus grand, est plus important. Et le changement est plus réel, est plus remarquable. Donc, il est ici question de quoi? On se met ensemble pour avoir un impact plus grand et aussi... vu que pour certains c'est du business, le CFA que je gagne tout seul c'est petit, mais quand on se met à plusieurs, voilà. C'est beaucoup plus important. Beaucoup plus important. Alors, voilà. est-ce que vous avez constaté que dans le système éducatif togolais, il y a des failles, donc il fallait trouver des solutions adéquates à ces failles-là? Voilà pourquoi il y a également ce concept. Moi, je parlais de failles. Vous êtes enseignant. Oui, je suis enseignant. Voilà pourquoi. Directement parler de failles, moi, je ne saurais le dire. Mais dites plutôt qu'il y a des besoins. Je préfère parler plutôt de besoins. Il y a des besoins. Il y a des besoins. En réalité, l'éducation, le système éducatif est en train d'évoluer dans n'importe quel pays.
Du coup, il va falloir qu'on s'adapte aussi à cela. On va pas rester et se faire raconter voilà dans l'attente que les solutions viennent d'ailleurs, voyez. Alors nous avons identifié ces besoins et nous sommes dit il y a lieu d'apporter des solutions. Je pense que le forum que nous sommes en train de proposer constitue l'une des solutions. Voilà, à ces besoins. Et donc, l'enseignant préfère le besoin, mais le coach scolaire, vous avez constaté des failles, non? Des failles. Bon, le mot est fort. Vous rejetez encore mon mot. Le mot est fort. Non, attends. Il y a quelque temps, j'aurais sauté dessus, j'aurais appuyé le mot faille. Mais aujourd'hui, reconnaissons qu'il y a une dynamique qui est enclenchée, avec les nouvelles autorités. Il y a quand même un certain travail qui est fait. Mais comme il le dit, le monde éducatif est un monde dynamique. Il faut suivre la dynamique de la société. D'accord. Aujourd'hui, il y a des changements qui sont là, que nous vivons, mais l'école est à la traîne. Et donc, il faut arriver, non pas à mettre l'école au rythme de la société, mais c'est plutôt la société qui doit suivre le rythme de l'école. C'est pour ça qu'il y a un travail énorme qui doit être fait dans le secteur de l'éducation. Un travail qui est entamé, mais qui n'est pas automatique, qui va prendre du temps et qui n'est pas la chasse gardée d'une seule instance, qui n'est pas le travail dévoué à une seule autorité. Ils vont jouer leur part. Et puis il y a les autres acteurs qui ont aussi leur part à jouer. Tous les édupreneurs qui prennent en charge ce qu'ils peuvent faire aussi pour compléter. En trouvant des solutions à ces besoins constatés. En trouvant justement des solutions. Vous avez parlé il ne suffit pas qu'un enseignant reste debout pour pouvoir dispenser son cours. Il faut que cela change. Ouais. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que le concept apporte à ce niveau? Le système d'instruction, parce qu'aujourd'hui on est dans le système d'instruction, on n'est plus dans l'éducation. Vous êtes d'accord avec moi? On est dans les deux, hein. Dans l'instruction et dans l'éducation. Bon, l'enseignant, voilà, je comprends. Je pense que ça se complète en vérité. Oui, allez-y. Alors par rapport à ta question, moi j'ai dit au début qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des édupreneurs mais qui ne le savent pas. Vous savez, aujourd'hui, l'enseignant qui fait le cours de mathématiques ou de sciences physiques, je prends plutôt sciences physiques, et qui est en mesure de faire des comment on appelle ça, des annales. Oui. Ok. Des documents. Propose des annales type avec des sujets, des corrigés, mais qui apporte une certaine amélioration, pas les annales qu'on a eu à connaître par le passé, mais des annales un tout petit peu améliorées. Vous voyez? Et qui est quand même aussi disponible pour pouvoir expliquer d'une autre manière le cours qu'il fait déjà en classe aux élèves afin qu'ils comprennent de façon plus simple, de façon plus facile. Vous voyez que cet enseignant est en train d'apporter une solution. Il n'est plus dans la dynamique de juste rester debout en classe et puis faire le cours et puis ça s'arrête là. Voilà. Il est encore disponible de pouvoir accompagner, pas forcément en prenant de l'argent, mais par rapport aux documents qu'il est en train de proposer. Ce sont des techniques assez simples, assez faciles. Ce sont des outils assez faciles qui pourront permettre à l'élève de pouvoir facilement comprendre et de pouvoir mettre en pratique ce qu'il suit comme cours en classe. Je ne sais pas si vous voyez maintenant la différence. Oui, là, c'était beaucoup plus théorique, mais là, ce qu'il est en train de proposer, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, il y a la théorie et la pratique. Voilà. Donc, la pratique vient accompagner la théorie qu'il a enseignée en classe. Vous voyez que cet enseignant est en train d'apporter une certaine innovation à l'éducation ou à l'instruction, comme vous le dites. Est-ce que vous avez constaté que les élèves n'assimilent pas très vite les cours dispensés? Voilà pourquoi il faut trouver une solution à cela. Ben oui, vous savez, aujourd'hui, il y a certaines études qui ont prouvé que le niveau de culture a diminué. Il y a un temps, à l'université, un jeune aurait maîtrisé ce qu'on appelle 30 000 mots. Mais aujourd'hui, ce qui lui confère une culture assez grande. Aujourd'hui, à l'université, on est descendu jusqu'à 9 000 mots. Ce qui est une vraie dégringolade. De 30 000 à 9 000. Ce qui est une vraie dégringolade. Donc, comme il le dit, la théorie a montré ses limites. La théorie aujourd'hui, toutes ces sciences... je prends le document, je lis, et puis voilà. Et puis ça va être là. Il y a cette vidéo qui circule aujourd'hui, qui circule depuis peu, où il y a une dame qui s'exprime et qui dit les cours de physique, chimie à l'époque, elle ne comprenait rien du tout, l'histoire de l'expérience de saponification, elle ne comprenait rien du tout, elle avait de mauvaises notes. Mais c'est ça là aujourd'hui, c'est ça qu'on prend pour faire le savon. Et si on lui avait expliqué à l'époque que c'était ça pour faire le savon. Voilà la composition, ce que ça donne à alors qu'à l'époque, c'était des formules pas possibles qu'il fallait bûcher sans rien comprendre. Et c'était pénible, en tout cas. Et c'était pénible. Et on avait de mauvaises notes. Et on croyait qu'on était nul. Et on n'y arrivait pas. Alors qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas
eu ce parcours-là, mais qui arrivent à faire le savon. Donc, ils appliquent ce que l'enseignant enseignait, ils appliquent ça aujourd'hui de manière pratique pour faire quelque chose. Mais peut-être qu'ils ne savent même pas que c'est ce que l'enseignant... Eux, ils n'ont même pas ces formules-là, ils connaissent même pas ces formules. On te dit, il faut prendre telle quantité de tel produit, mélanger avec tel produit, et ça donne ce produit. Et ça donne ça. Et puis, pour c'est tout. Donc, vous avez... J'ai l'habitude de dire, je dis souvent que le Togo d'aujourd'hui, pas de demain, le Togo d'aujourd'hui n'a plus besoin de gens diplômés. Le Togo d'aujourd'hui a besoin de gens compétents. Donc, c'est les compétences qu'il faut rechercher. Et ces compétences-là, c'est grâce justement à des enseignants qui ont compris qu'il faut passer non plus par la théorie, mais par la pratique. C'est grâce à ceux-là que les apprenants peuvent acquérir la compétence. Et c'est le travail des édupreneurs aujourd'hui, de part et d'autre. Est-ce que vous avez constaté que vous avez l'adhésion des autorités dans ce concept-là? Oui, bien sûr. Déjà, quand vous voyez nos affiches, vous allez constater que nous sommes accompagnés par plusieurs personnes qui sont dans le ministère de l'Éducation ou dans le ministère des Enseignements primaires secondaires. C'est une preuve palpable. À part ça, il y a des gens qui sont aussi dans le domaine de l'éducation, qui sont des instances assez respectables de ce pays, qui se sont aussi inscrits dans cette dynamique-là. Donc, on voit que nous sommes véritablement bien accompagnés, du moins du côté de... voilà, pas les instances publiques, de toute façon. Est-ce que le concept est compris du côté des autorités? On comprend un peu ce que le concept apporte comme innovation? Comme toujours, ça a pris du temps. Il faut expliquer. Voilà, ça a pris du temps. Expliquer, oui, mais on attend de voir. On attend de voir si, d'abord, vous êtes sérieux, ensuite, c'est ce que vous faites. Ce que ça donne. Voilà. Et puis, si depuis le temps, vous tenez la route, vous continuez. Mais vous tenez depuis quelques temps. On est là depuis 2018, on est là, et puis on continue. Voilà. Donc, aujourd'hui, Dieu merci, le Centre national d'information et d'orientation scolaire et professionnelle est avec nous, a compris et nous accompagne. L'Institut national des sciences de l'éducation, l'INSEE, à l'université de Lomé, a compris et nous accompagne. Il est d'ailleurs notre principal partenaire pour cette année. Et les différents ministères en charge de l'éducation ont compris et nous accompagnent aussi parce que voilà, ils comprennent que les acteurs privés ont aussi un rôle à jouer sur le marché de l'éducation à Lomé et au Togo. Les enseignants, est-ce que les enseignants ont compris également le concept? Oui, ils sont beaucoup plus réticents, honnêtement. Mais il y a certains qui ont compris. En tout cas, ceux qui ne veulent pas rester juste comme de simples enseignants ont compris. Il y en a qui voudraient aller au-delà du simple fait juste d'être enseignant en classe. Donc, eux, c'est facile à convaincre. Voyez. Par contre, il y a d'autres qui disent, mais c'est encore quoi cette histoire-là? C'est pas pour nous obliger à faire... Bon, il y a tas de choses. Il y a des réticences. Il y a beaucoup de réticences au niveau de certaines personnes. Mais moi, j'ai compris que ceux qui voudraient avancer ne tardent pas sur des choses comme ça avant de prendre le train. C'est un peu ça. Mais le problème aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas le système même qui fait que ces enseignants sont réticents parce qu'ils sont habitués à l'ancien système? Aujourd'hui, ce que vous apportez, est-ce qu'ils comprennent un peu? Vous savez, souvent on parle de système. Nous aussi, on tenait le même discours il y a quelques années. Depuis qu'on est... On est sorti des classes de classe. On est sorti on est sur le terrain. On court. On a fait le tour du Togo. On a rencontré du monde. On a discuté. On a initié des actions. Là, on a compris une chose. Le système, qu'est-ce que c'est le système? C'est quoi le système? C'est juste des lois, des garde-fous qui sont instaurés, des réglementations. Voilà, qui sont mises en place et qui sont changeables et qui sont vérifiables par des personnes. Donc, ces personnes-là ont la latitude de les garder ou pas. Donc, tout n'est pas dans le système. Tout est plutôt par rapport à la personne. Et il y a certaines personnes qui, de part... qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que c'est la mentalité? Est-ce que c'est les habitudes? Est-ce que c'est l'âge? De par l'éducation qu'ils ont reçue à la base. Nous avons tous reçu la même éducation. Nous avons évolué dans le même pays. Nous avons évolué dans le même pays, dans le même environnement. Mais il y a certains qui ont des réactions, je ne vais pas dire gauche, mais qui ont des réactions différentes. Okay? Donc, face au changement, il y a ces réticences-là qui sont dues à quoi? Ce n'est pas le système. C'est certaines personnes qui ne veulent pas. On va le dire simplement. Si tu permets, je vais dans son sens pour dire... je vais résumer juste son idée par deux petites phrases. Vous savez, dans des pays développés, il y a des personnes sous-développées. Ah, c'est vrai. Et dans des pays sous-développés, il y a des personnes développées. Voilà. Ça c'est clair. Et donc, la réponse est là. Dans ce concept également, il y a quelque chose que vous relevez, c'est le numérique qui arrive. Qu'est-ce que ce numérique apporte exactement? Alors, le numérique apporte beaucoup de choses, honnêtement. Aujourd'hui, le numérique, c'est... Je me demande si d'ici 5 ans, est-ce qu'on pourra faire le cours sans passer par le numérique?
Vous allez constater que même dans des établissements publics, l'État se force pour pouvoir mettre le numérique en place. On appelle ça l'ENT. Voilà, si au moins vous allez au niveau du lycée technique d'Adidogome, vous allez constater qu'il y a une grande salle qui est affectée à cela. Du coup, on est en train d'amener progressivement des enseignants vers le numérique. Maintenant, pour les autres écoles où il n'y a pas les écoles publiques à l'intérieur du pays où il n'y a pas encore le numérique qui est mis en place et tout, il va falloir que les enseignants eux-mêmes cherchent à aller vers le numérique. Voyez un peu. Alors, qu'est-ce que ça apporte véritablement? Ça apporte une facilité dans l'apprentissage, selon moi. Je donne l'exemple. Quand vous allez faire un cours, par exemple, d'histoire-géographie, et vous voulez parler de la première ou de la seconde guerre mondiale, vous faites une petite vidéo, une petite capsule de vidéo de 5 minutes pour pouvoir parler, pour pouvoir le faire voir comment la guerre s'est passée dans l'un des pays de l'Europe, par exemple, avant de commencer le cours, avant de commencer par commenter ou parler ou discuter à propos de cette vidéo, vous allez voir que ça va captiver l'attention de plusieurs élèves. Automatiquement, puisque c'est leur domaine, c'est leur quotidien. C'est ce qui les attire. Ils veulent comprendre davantage pourquoi il y a de ces armes qui sont utilisées, pourquoi il y a de ces personnes-là qui courent, les larmes que les gens coulent, tout ce qui se passe automatiquement dans la vidéo active les différents sens des apprenants. Vous voyez déjà ce que le numérique apporte. Et là, ça c'est juste un exemple. Quand vous finissez le cours et vous renvoyez les élèves vers un site donné, vers un lien où l'élève pourra aller continuer ses recherches, vous voyez ce que ça donne. Au prochain cours, vous serez étonné de voir que les élèves ont maîtrisé déjà tout avant même d'arriver. Et quand vous posez des questions, ça va plus facilement. En ce sens, l'élève ne vit pas ce que vous donnez comme enseignant, comme un supplice ou comme un fardeau. Mais il prend ça plutôt comme de l'amusement. Il le prend beaucoup plus facilement. Il comprend, il assimile et il a envie de te démontrer vraiment qu'il a compris. Et là, ça ne devient pas juste une information que tu lui apportes, mais ça devient une connaissance et beaucoup plus un savoir. Vous voyez jusqu'où le numérique peut nous amener. Donc, c'est un peu ça. Le numérique donc apporte une solution innovante au système éducatif. L'apport du numérique est énorme. C'est énorme. En ce sens que, comme il a dit, dans le procédé pédagogique, dans l'enseignement, il y a beaucoup de facilité. Et là, on va regarder les profils de perception des apprenants. Il y a certains qui comprennent ce qu'ils voient, certains comprennent ce qu'ils entendent, mais tout ce beau monde-là est automatiquement captivé par tout ce qui est numérique, vu qu'ils utilisent tous leurs sens presque simultanément. D'autant plus qu'aujourd'hui, voilà, les outils connectés, c'est l'apanage de cette jeunesse-là. Donc, ils se retrouvent dans leur élément. Mais au-delà de ça, il y a que, d'abord, du point de vue des parents, bientôt la rentrée, et il va falloir encore acheter beaucoup de fournitures. Et dans la liste de fournitures, il y a les livres. Oui. Beaucoup de livres. Beaucoup de livres aujourd'hui. Mais quand vous prenez dans le monde du numérique, avec une seule tablette, au bout d'un clic, vous pouvez avoir énormément de livres. Même plus que ce que votre budget aurait pu acheter. Il a parlé des milieux éloignés, des milieux ruraux et tout. Mais grâce à une connexion, il y a des Wi-Fi zones un peu partout, grâce à une seule connexion, l'enfant, l'apprenant de cette zone-là, peut suivre des cours d'une autre école, que ce soit à Lomé ou ailleurs. Oui. Et il peut même avoir de l'avance sur les autres élèves. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, l'éducation même de manière générale, l'enseignement de manière générale, prend ici une sérieuse avance sur, j'ai failli dire, l'histoire. En ce sens que, aujourd'hui, nous parlons des métiers émergents. Mais quels sont ces métiers émergents-là? C'est les métiers qui, aujourd'hui, sont, entre guillemets, infectés par le numérique. C'est eux qui embauchent à tour de bras. On a besoin de ceux-là qui peuvent, au bout d'un clic, faire changer faire bouger les lignes dans tel ou tel métier, dans telle ou telle profession. Mais quel est cet apprenant-là qui maîtrise l'outil informatique appliqué à tel ou tel métier qui aujourd'hui va chômer? C'est pas possible. C'est pas possible. Tant que tu ne maîtrises pas l'outil informatique, tu as beau avoir tous les diplômes, je pense que tu vas passer un peu de temps à la maison. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, l'apport du numérique, là, j'ai pris juste que... Mais quand on va rentrer, l'apport du numérique dans tout ça, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, il est besoin ici que les différents acteurs, que ce soit les enseignants, les parents, les autorités, les apprenants eux-mêmes et tout cela, que tout le monde puisse saisir la chose au vol.
Il était question il y a quelques 20 ans que l'analphabète du 21e siècle, c'est celui qui ne maîtrisait pas l'outil informatique. Bon, là, on y est là. Oui. On y est. Donc, comment on fait aujourd'hui pour ne pas être analphabète? Ce n'est plus l'alphabet de demain, c'est l'alphabet d'aujourd'hui, c'est maintenant, c'est ici, c'est tout de suite, c'est maintenant. Donc, soit on a l'outil informatique, soit on est dans le numérique, soit on n'y est pas. Et en plus, on a compris, les bourses sont... Bon, je vais rentrer dans un chapitre là. Les bourses sont accordées aux meilleurs des classes. Oui. Mais ce n'est pas tout le temps les meilleurs en classe qui sont les meilleurs dans la vie professionnelle. Oui. OK? On en a qui vivent dans les milieux défavorisés, qui vivent des conditions de vie difficiles, mais qui sont de véritables génies. Et on ne les connaît pas, on n'en entend pas parler. Déjà, leurs écoles, là, c'est sous l'arbre, c'est sous le baobab. Quand il pleut, il n'y a pas cours, etc., etc. Grâce au numérique, on peut faire beaucoup de choses avec ceux-là. Il peut avoir accès à beaucoup plus que le peu qu'il a. Et on peut le découvrir plus facilement. Et il peut avoir des opportunités beaucoup plus aisément. Je ne sais pas si vous voyez à peu près toute l'étendue des opportunités que nous offre le numérique dans le monde de l'éducation, déjà chez nous, pour ne pas parler d'ailleurs. Mais il va falloir que le numérique soit accessible à ces enfants. Ça veut dire qu'il faut transformer les écoles aujourd'hui. Est-ce que le Togo a ses moyens? Non, pas forcément. Pas forcément transformer toutes les écoles au même moment. Je vous ai dit tout à l'heure que l'État a déjà commencé quelque part. L'État va pas à pas. Parce qu'on a, comme tu l'as dit, on n'a pas les grands moyens. Donc c'est un grand projet alors. On ne va pas tout embrasser au même moment. Donc l'État va quand même commencer. Et l'État a déjà commencé. Maintenant, à côté de l'État, il y a les écoles privées. Moi, ce que je dis, c'est ça. À côté de l'État. L'État, généralement, c'est comme ça. L'État voit venir la chose et il commence. Maintenant, il vous demande à vous aussi d'accompagner. C'est souvent comme ça. C'est nous qui ne comprenons pas réellement. Du coup, les écoles privées, aujourd'hui, doivent se mettre aussi à la danse. Doivent aussi commencer par doter d'abord les salles de profs d'abord de la connexion Wi-Fi afin que les enseignants puissent eux-mêmes se connecter, puissent eux-mêmes faire des recherches approfondies. Maintenant, une fois qu'ils vous auront maîtrisé, ils vont commencer maintenant par influencer les élèves. De temps en temps, les enseignants doivent maintenant commencer par envoyer les élèves vers des sites, vers des liens, vers des capsules vidéo. Où est-ce que ça va se trouver? Ce n'est pas compliqué quand même pour une école privée de créer une petite salle d'informatique dotée de connexion Wi-Fi afin que les élèves puissent faire des recherches. C'est comme ça que ça commence. Donc l'État a commencé, il faudrait que les écoles privées puissent aussi accompagner. Et à côté de ça, les parents aussi doivent réfléchir autrement. Entre-temps, acheter un smartphone à un élève ou acheter un téléphone, une tablette à un élève, c'est automatiquement l'amener vers des déviations. Mais il va falloir que les parents aussi prennent leurs responsabilités dans ce sens, en sachant guider les élèves vers des sites instructifs, vers des liens, des plateformes qui peuvent les instruire. C'est un travail que tout le monde doit faire. Donc voilà, on ne va pas attendre tout de l'État. Il faudrait que tout le monde mette ça met à la pâte. Il a parlé tout à l'heure de l'inquiétude de certains parents dans l'utilisation de ce numérique. Aujourd'hui, est-ce que votre concept prend en compte la formation, la sensibilisation des apprenants sur l'utilisation de l'outil informatique et de tout ce qui concerne le numérique? Oui, le réseau international des edupreneurs, ça c'est le regroupement où tous les edupreneurs se retrouvent, est un regroupement professionnel. Et il y a, je peux dire qu'il y a des sous-groupes sectoriels. Okay? Donc, il y en a qui sont spécialisés en orientation et il y en a qui sont spécialisés en plateformes numériques et autres. Donc, ceux qui sont spécialisés dans les plateformes numériques proposent justement des services qui vont dans ce sens. Et donc, c'est un peu l'objectif de nos rencontres annuelles pour qu'ensemble, avec les parents, nous réfléchissions aux défis que rencontrent les parents, soit dans l'utilisation des plateformes, soit par rapport à l'absence des plateformes. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, les edupreneurs vont comprendre les besoins réels de ces clients potentiels et vont maintenant proposer ou corriger leurs offres pour que ça réponde aux besoins de ce beau monde-là. Parce qu'aujourd'hui, le numérique n'est plus une option. Ce n'est pas possible. Donc, il faut arriver à permettre aux parents d'avoir des outils, d'avoir des solutions adéquates, chacun par rapport à son problème pour le bien des enfants, pour le bien
des apprenants. D'accord. Vous êtes sur Radio Djena dans votre émission Et nous qui s'intéresse aujourd'hui au concept édupreneur avec nos invités Sokeati Deka, il est enseignant, et Kwame Bonnet, coach scolaire. Alors, on en vient à votre forum, le forum virtuel sur le concept édupreneur. Le forum, qu'est-ce qui va se passer en fait? Bon, alors, nous sommes aujourd'hui mardi. Donc, déjà demain, mercredi. On est le 17. Le 17. Août. Donc, déjà demain, mercredi, le 18 août, il y aura le lancement de la foire virtuelle. Okay? Il y a une foire virtuelle qui va se passer tout le long. Elle sera lancée déjà dès demain et elle durera jusqu'au 21 au soir. D'accord. Et cette foire virtuelle va permettre à tout le public de venir découvrir les édupreneurs, chacun selon ses offres. Son domaine. Voilà, chacun selon son domaine. Donc, vous aurez toute information utile et vous pouvez discuter directement avec l'édupreneur qui vous intéresse pour mieux connaître, pour savoir où il est, pour voir si ça correspond à vos besoins, etc. etc. Si quelqu'un ne trouve pas chaussure à son pied, il peut toujours nous contacter et nous ferons le devoir de lui trouver la solution. Donc ça, c'est une première partie. Ensuite, le jeudi 19 août, à partir de 8h, il y aura la cérémonie de lancement officielle qui va se dérouler en présentiel. C'est la seule activité qui va se dérouler en présentiel. Ça va se dérouler dans la salle de l'auditorium de l'Université de Lomé. D'accord. À partir de 8h. Donc, avec toutes les autorités, bon, vous savez comment ça se passe. Et juste après, à partir de 10h, il y aura la toute première conférence de lancement. Et ça aussi, vu que nous sommes là, on le fera là. Et maintenant, cette rencontre de 8h à midi qui se déroulera à l'auditorium de l'Université de Lomé sera diffusée sur nos différents canaux, réseaux sociaux et autres. Okay? Et dans l'après-midi, à partir de l'après-midi, il y aura différentes rencontres qui, elles, vont se dérouler de manière virtuelle. D'accord. Donc, il y a les 3 ateliers qui sont prévus. Le premier, dans l'après-midi du 19, qui va parler du numérique et de l'école, qui sera animé par Marcel Toy. Le vendredi 20, nous aurons en matinée un deuxième atelier qui sera animé par le directeur du Centre national de l'orientation, qui va parler justement des enjeux de l'orientation face au numérique. Et en après-midi, nous aurons un 3e atelier qui parlera de la parentalité face aux défis du numérique avec M. Fréjus Zamblé, qui est un Ivoirien, coach ivoirien, qui est spécialiste des questions parentales. Le samedi matin, nous aurons un coup de projecteur sur les différents édupreneurs. C'est une activité que nous avons dénommée 1 heure pour découvrir. Donc, chaque édupreneur aura une capsule de 15 minutes en live pour parler un peu de ses produits phares, de comment est-ce qu'il compte changer la donne à son niveau, etc., etc. Et dans l'après-midi, nous aurons la grande conférence de clôture où nous allons parler du rôle de l'éducation dans le changement de paradigme, on va dire, dans le développement de l'Afrique. Une conférence qui sera animée par le grand frère Gilles Ataï. D'accord. Voilà. Et tous ces experts sont du monde éducatif, togolais comme de la sous-région. Ce sont des poids lourds, ça je peux vous le dire. Alors, que vise ce forum virtuel? Qu'est-ce que le forum vise exactement? Déjà, je vais dire quelque chose de simple, un changement de mentalité. Un changement de mentalité déjà avec les édupreneurs eux-mêmes et puis avec les acteurs du monde de l'éducation et du public de manière générale. Changement de mentalité parce que Covid nous a ouvert les yeux sur quelque chose. Le numérique. Pas seulement le numérique. Covid nous a ouvert les yeux sur le fait que s'il y a quelque chose à faire, il faut se lever et le faire en même temps. Il ne faut pas perdre du temps. Parce que plus vous remettez à demain, plus vous avez de chances de rencontrer... Vous êtes rattrapé par quelque chose. Voilà. Donc aujourd'hui, on parle de développement de l'Afrique, on parle de la jeunesse. Avant, on disait la jeunesse qui est la relève de demain. Correction, la jeunesse, c'est la relève d'aujourd'hui. C'est maintenant. Demain, là, c'est pour ceux qui ne sont pas encore nés. Donc il faut le faire dès maintenant. Il faut y aller dès maintenant. Donc ça fait un premier point, un changement de mentalité. Deuxième objectif de ce forum, c'est de permettre un peu, c'est de participer à cette dynamique de changement du monde éducatif chez nous. Il y a une dynamique qui est insufflée. On ne le sent pas encore venir, mais les prémices sont là, les préliminaires sont déjà là. Donc il faut savoir se positionner pour ne pas être happé
par cette dynamique-là. Il faut avoir il faut être au bon endroit, au bon moment pour jouer le bon rôle. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec le Forum des édupreneurs, parce que demain, l'école ne sera plus dans les bâtiments. L'école sera au bout d'un clic. Maintenant, qui pourra jouer un rôle dans cette nouvelle donne-là? La question reste posée. Voilà. Et c'est la réponse que vous allez donner au cours de ce forum virtuel. Alors, le forum virtuel, c'est uniquement sur Internet. Et comment y avoir accès quand on veut suivre ce forum? Écrivez-nous par WhatsApp au numéro 90 16 26 26 et nous vous donnerons toutes les informations, les liens d'accès, les adresses, comment suivre le forum, voilà, tout ce dont vous aurez besoin. Le plus 228 90 16 26 26. Oui. Je rappelle qu'en marge de tout ce que j'ai dit, il y aura un répertoire des édupreneurs qui sera imprimé et rendu disponible pour le moment chez certaines institutions. Et puis, pour ceux qui, pour une raison ou une autre, auront tout raté, nous prévoyons de faire un coffret de tout ce qui sera dit et partagé, un coffret qui sera vendu, bien sûr. Et donc, si vous êtes intéressé, si vous savez que vous ne pourrez pas être là pour tout suivre, contactez-nous sur le même numéro, 228 90 16 26 26, pour avoir le coffret après le forum. D'accord. Voilà. Alors, quelles sont les ressources dont vous disposez aujourd'hui pour atteindre ces objectifs? Les objectifs du forum? Déjà, nous avons des membres très actifs, très dynamiques. Des enseignants qui adhèrent facilement. Des enseignants qui ont compris la chose. Nous avons plusieurs partenaires, comme on l'a dit tout à l'heure, le CENIOPS qui cette année nous a ouvert ses portes, l'INSEE et l'Université de Lomé, les différents ministères et d'autres partenaires qui sont avec nous. Nous avons aussi les médias, grâce à vous. Voilà, il y a beaucoup de médias qui aujourd'hui sont intéressés par édupreneur. Qu'est-ce que c'est? Voilà, cette curiosité de la chose. Et voilà, ça permet quand même de faire passer un certain message. Et puis, nous avons aussi les apprenants, les jeunes. C'est eux les bénéficiaires. Mais il est question de leur expliquer la chose et de les amener à épouser ce concept, à se tourner vers, non pas uniquement les enseignants, mais aussi les édupreneurs pour consommer les produits. Parce que c'est les parents qui payent, mais c'est les enfants qui consomment. Les enfants, il faut qu'ils comprennent pour pousser les parents à payer. Donc, de quelles ressources disposons-nous? Voilà, tout cet écosystème-là, tout ce monde autour de nous permet justement d'atteindre nos objectifs. Et de quoi vous avez besoin aujourd'hui pour que ce forum soit réussi? La bonne volonté politique, on va le dire ainsi. Un travail est entamé, mais ce n'est pas encore gagné à 100%. Il faut vraiment une grande bonne volonté politique. Et il faut aussi beaucoup de partenaires, parce que Covid nous a poussé vers la version virtuelle du forum. Sinon, au départ, c'était prévu une version physique. Bon, aujourd'hui, l'évolution aidant, je pense que l'année prochaine, nous allons revenir à la version physique. Le forum présentiel. Voilà, et ça, c'est beaucoup de moyens, c'est beaucoup de ressources, c'est beaucoup de travail, beaucoup de logistique, et donc beaucoup de partenaires qui, dès maintenant, à qui on fait appel, qui, s'ils nous écoutent, peuvent garder un œil sur nous pour voir ce qui se fait et se positionner déjà pour les éditions prochaines afin d'être à nos côtés pour que ça soit plus vivant. Combien de personnes vous prévoyez toucher à l'issue de ce forum virtuel? Pour les parents, vu que nous travaillons avec la Fédération des associations de parents d'élèves, nous comptons toucher, je ne vais pas donner un chiffre, mais nous comptons toucher le maximum sur l'étendue du territoire national, pas seulement à Lomé. Avec les enseignants, nous invitons les différentes fédérations, les différents syndicats. Et bon, s'ils veulent bien, ils viendront. Parce que souvent, quand ils viennent, c'est jamais évident. Bon, s'ils veulent bien, ils viendront. Nous leur faisons appel, nous les invitons. Et nous espérons toucher le maximum. Bon, avec les enseignants, souvent, c'est compliqué. C'est toujours compliqué. Parce qu'il y a ceux qui sont réticents. Il y en a toujours qui sont réticents. On ne peut pas donner de chiffres. Avec le monde des affaires, nous avons aujourd'hui une quarantaine d'édupreneurs listés. Et nous comptons toucher au moins une centaine d'autres qui ne se reconnaissent pas encore comme tels. D'accord. OK.
il y en a qui ont peut-être un ou deux produits qui touchent le monde éducatif, mais ce n'est pas vraiment leur domaine. Mais il y en a d'autres qui y sont, mais ils ne se déclarent pas édupreneurs. Donc, on voudrait bien toucher plus et on voudrait bien aller à une centaine. On sait qu'il y en a. Nous avons, pour le moment, tous ceux que nous avons vus, c'est à Lomé. Mais il y en a aussi sur toute l'étendue du territoire national que nous n'avons pas encore touché et qui sont intéressés. Et même à l'international, vu qu'aujourd'hui, la chose a dépassé les frontières. C'est le virtuel. Voilà, ça a dépassé nos frontières. Donc, il y en a au Bénin, il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a au Burkina, il y en a en France qui seront là. Et donc, on espère vraiment brasser large. En termes de chiffres, en termes d'objectifs quantitatifs, je ne veux pas donner de chiffres. D'accord. Voilà. À l'issue, on verra combien de personnes ont été touchées par ce forum virtuel. Exactement. Alors, au-delà du changement de mentalité, quels sont les résultats que vous attendez de ce forum? Concrètement, c'est que les bénéficiaires, les clients et les consommateurs, je vais parler des parents et des apprenants, d'abord qu'ils puissent connaître, reconnaître et identifier les édupreneurs dont ils ont besoin. Que chacun ait en tête que à côté de l'école, il y a les édupreneurs. Parce que jusqu'à là, on pensait que c'est à l'école qu'on va trouver solution à nos problèmes. Donc, si l'enfant ne travaille pas bien, on vient à l'école. Si l'enfant a un problème de mémoire, on vient à l'école. Si l'enfant a un problème d'orientation, on vient à l'école. Si l'enfant a un problème, si nous-mêmes, on crée des problèmes dans le couple qui affectent l'enfant, on vient à l'école. Alors que l'enseignant, lui-même, il est déjà dépassé par l'effectif dans la classe. Il a un souci avec le programme à boucler. Si éventuellement il n'est pas payé, voilà, il est encore plus frustré. Alors quand vous venez avec les vôtres, c'est pas évident. C'est là où l'édupreneur vient faire le tampon, c'est là où l'édupreneur vient jouer. Donc il faudrait que les résultats derrière lesquels nous courons, c'est que les bénéficiaires et les consommateurs arrivent à garder en tête qu'il y a des édupreneurs dont nous avons besoin, qui peuvent nous aider, qui puissent les identifier et qui puissent aller vers eux au besoin. Les entrepreneurs de l'éducation, est-ce que vous ne rentrez pas en conflit avec les enseignants? Non. Il n'y a pas de conflit parce que vous apportez des innovations. Nous allégeons le travail. Et vous êtes d'accord? Il n'y a pas de conflit? Exactement. Voilà, je voulais intervenir sur ce sujet pour dire en réalité, c'est plutôt une occasion pour les enseignants de réfléchir autrement, de voir où maintenant les choses vont et de chercher à apporter aussi des solutions beaucoup plus innovantes. D'accord. Parce que si on reste les bras croisés, on ne pourra rien faire. Et c'est justement là qu'on pourra être dépassé. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout dans l'enseignement, mais qui sont à côté et qui proposent des solutions assez sérieuses, assez pointues, voilà, pour pouvoir amener ou drainer les élèves vers eux. Ouais. Vous voyez? Du coup, ce qui fait que vous êtes lésé, hein? Non, pas. Voilà. En fait, il n'y a que les perdants qui réfléchissent dans ce sens. En réalité, lorsque tu n'es pas perdant, tu vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui pourra peut-être te raviver ta force. Il va falloir que tu commences par travailler dur. Du coup, cette occasion, c'est pour permettre beaucoup plus aux enseignants de se ressaisir, de voir où vont les choses, de réfléchir et d'apporter aussi des solutions. C'est justement ce qu'il faut faire. Et quelles sont les actions à mener pour faire changer la mentalité des enseignants qui sont réticents pour qu'ils adhèrent à ce concept? Et je pense que c'est toujours... pose la question à l'enseignant parce que vous connaissez vos réalités. Je pense que c'est toujours la sensibilisation. En réalité, c'est que nous les enseignants, nous sommes beaucoup plus... que les enseignants m'en excusent, mais je crois que nous sommes un tout petit peu carrés dans les choses, dans les réflexions. Vous savez pourquoi ça se passe comme ça? Nous avons été un peu formés comme si nous détenons la panacée de la connaissance. Comme si, voilà, ce que ça donne lorsque vous êtes enseignant dans une classe, c'est comme si vous êtes le maître. C'est comme si vous êtes le plus puissant, c'est comme si vous êtes le roi et tout. Du coup, en face de vous, il y a des gens qui vous écoutent. Maintenant, quand on vous demande de sortir et d'écouter d'autres personnes beaucoup plus avisées que vous, ça devient un peu compliqué. Des fois, on ne le fait pas. Ouais, des fois, on ne le fait pas on ne le fait pas consciemment. Mais c'est comme ça que moi, je conçois les choses. D'accord. C'est comme ça parce que des fois, pourquoi je suis réticent à certaines informations, pourquoi je ferme toutes les portes à certaines personnes, c'est parce que je ne veux pas qu'on me bouscule dans mes réflexions. Vous n'avez pas également vous exposer. Quand ce n'est pas très pédagogique directement, quand on ne voit pas de pédagogie directement, mise en train de cours, formules, etc., on n'est pas très ouvert à la chose. Vous voyez un peu. Voilà, donc il va falloir qu'on sorte un tout petit peu de cette zone de confort, qu'on essaie de contacter, d'aller vers d'autres personnes
d'aller recevoir des informations afin que ça puisse changer. Ça, je parle en tant que moi, enseignant. Maintenant, aux enseignants qui sont en train de m'écouter, je pense que ce serait une bonne chose de mener d'aller dans ce sens, dans cette dynamique, pour pouvoir aussi apprendre. Puisque en réalité, ça nous aide. Quand vous êtes enseignant et vous êtes édupreneur, vous voyez ce que ça apporte, et ça vous donne une autre image dans votre école. Et quelque part, ça vous amène à vous mettre au-dessus, sinon un peu plus élevé que les autres. C'est-à-dire que même le fondateur, si vous êtes dans une école privée, risque de ne plus vous embêter pour le salaire. Parce qu'il se dit, vous avez un autre niveau. Parce qu'il sait que s'il ne s'est pas fait, il va vous perdre. Là, vous devenez quelqu'un d'important dans son école, dans sa structure. Vous voyez, il risque de vous perdre, donc il va ménager, il va savoir comment vous parler. Du coup, il y a lieu de réfléchir, voir qu'est-ce que moi aussi je peux proposer pour être édupreneur, pour ne plus être comme les autres, mais pour pouvoir être un tout petit peu au-dessus des autres enseignants. Pour que vous soyez une autre personne, oui. En plus de ce qu'il vient de dire, il y a le fait que, moi, le discours que je tenais au début et que je continue de tenir, d'ailleurs, il le sait bien, c'est que aujourd'hui, les enseignants sont ce qu'ils sont essentiellement parce qu'ils ne gagnent pas beaucoup de CFA. Mais le concept des édupreneurs apporte une alternative aux gains financiers quand on prend le métier d'enseignant. Oui. Les enseignants disent que voilà, corriger les copies, préparer les cours, ça prend du temps, tout ça. Je dis oui, c'est vrai, je suis déjà passé par là, je sais comment ça se passe. Mais tout le monde a 24 heures. Personne n'a plus que ça. Et si vous voulez vraiment gagner beaucoup plus que ce que vous gagnez maintenant, vous allez trouver un temps dans les 24 heures pour faire quelque chose d'autre que ce que vous faites maintenant. D'accord. Sauf si vous n'êtes pas intéressé par ce que vous pouvez gagner d'autre. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, le conseil des édupreneurs, il y a des enseignants qui sont dans la liste des édupreneurs qui sont, je vais dire ça comment, qui sont suffisamment créatifs et qui proposent des initiatives qui n'ont rien à voir avec l'enseignement. Et ça leur permet, entre guillemets, d'arrondir les fins du mois. Même si jusqu'alors, ce n'est pas encore ça, mais voilà, c'est déjà une compétence qu'il met sur le marché, qu'il vend, et pour laquelle il commence à être reconnu. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, les autres enseignants, soit, comme il le dit, vous pouvez dans la cour de l'école devenir incontournable, être une figure de marque, être un modèle, devenir quelqu'un qui va faire son travail autrement, soit, vous, enseignants, vous développez une compétence parallèle qui a priori n'a rien à voir avec l'enseignement, mais qui vous permet de gagner encore plus de CFA. Ou mieux, si vous êtes malin, associez-vous avec un autre édupreneur pour que ce soit un truc gagnant-gagnant. Le gars, il a besoin des élèves qui sont dans votre cours de l'école. C'est vous qui êtes le maître dans la cour de l'école. Mettez-vous au milieu et puis, voilà, c'est tout. Le CFA va transiter par vous, prenez votre part et puis c'est tout. Je sais pas si vous voyez. Donc, non, les édupreneurs ne font pas ombrage aux enseignants, mais je pense que c'est plutôt une opportunité pour que chacun, pour que ce soit gagnant-gagnant, que chacun puisse trouver que chacun puisse trouver quelque chose à gagner dedans. Pour puisse trouver ce profit en ce que vous êtes en train de faire. Au-delà du forum virtuel qui est annoncé à partir de ce 18 août 2021 jusqu'au 21 août 2021, quelles sont les autres actions prévues par votre organisation? Le réseau international des édupreneurs, il y a déjà une participation. Juste après le forum, il y a une participation de certains à une activité que je pense que M. Atileka pourra mieux expliquer. C'est une formation pointue, je vais dire avant-gardiste dans le monde de l'éducation qui va se dérouler chez nous, une première en Afrique qui va se dérouler chez nous ici à Lomé. Et donc certains édupreneurs, certains enseignants pourront y prendre part avec le réseau des édupreneurs. Et après ça, nous avons des projets en cours avec le CENIOPS, le Centre national d'information et d'orientation, pour l'année scolaire à venir. Donc tout de suite, il y a la formation en neuropédagogie, qui est une formation organisée par une association, l'association Ananou en France, qui aura lieu juste après le forum. Le forum virtuel. C'est une formation virtuelle également? Non, ce n'est pas une formation virtuelle, c'est beaucoup plus, c'est une formation en présentiel. Et les formateurs viendront de la France pour pouvoir former les enseignants dans le domaine de la neuroéducation. C'est-à-dire, c'est une formation qui va beaucoup plus concerner le cerveau humain, le cerveau de l'homme. Comment est-ce qu'il faut travailler avec les élèves afin que les résultats soient beaucoup plus efficaces. Comment est-ce qu'il faut amener l'élève à comprendre beaucoup plus facilement de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte.
D'accord. Pour finir, nous avons des questions de nos auditeurs. D'abord, aujourd'hui, peut-il, les smartphones et tout, aujourd'hui, peuvent-ils être exemptés du quotidien des jeunes? Monsieur Bona. Il faut que je comprenne bien la question. Est-ce que les smartphones, tout ce qu'on parle, smartphones, ordinateurs, Objets tablettes connectés et objets tout ça. connectés, peuvent-ils être exemptés du quotidien des jeunes? Jeunes élèves, Oui. s'entend, jeunes Oui, élèves. puisqu'on parle des élèves. Nous sommes dans un pays qui a des lois. Notre pays a une loi principale concernant les objets connectés. Dans la cour de l'école, tout ce qui est téléphone, smartphone est interdit. Oui. On se met d'accord. Maintenant, lorsque l'enfant arrive à la maison, le parent qui en a les moyens peut lui offrir un objet connecté. Et ça, en tant que coach, je dis qu'il faut que le parent évalue la personnalité de ce qu'on appelle l'âge mental de l'enfant avant de lui offrir quelques objets connectés. Le smartphone ou bien les objets connectés. Maintenant, il y a le geste, le cadeau, et il y a la perception du cadeau, de l'objet. L'objet connecté jusqu'alors est toujours considéré par l'enfant comme un jouet, comme un outil ludique. Les dessins animés, les chansons. On fait tout sauf apprendre avec téléphone, tablette, ordinateur. Ça, c'est ce qui existe dans la tête des enfants aujourd'hui. Maintenant, le devoir revient aux parents et aux enseignants d'amener l'enfant vers une autre perception. On peut apprendre avec l'outil connecté, que ce soit le téléphone, la tablette ou l'ordinateur. On peut apprendre avec. Maintenant, c'est à lui maintenant de lui montrer, de guider l'enfant. De guider l'enfant vers cette nouvelle manière de voir. D'accord. L'autre question, comment amener les parents à voir le bon côté des choses? Je suppose que c'est édupreneur, probablement, le concept dont on parle. Comment on amène les parents à voir le bon côté? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que ce n'est pas toujours lié des objets connectés toujours? On va parler des deux côtés, puisque ce n'est pas clair la question. Mais on va des deux côtés alors. Oui, les smartphones, les objets connectés, comment amener les parents à voir le bon côté des choses, et après on parle du concept. Oui, ben écoutez, je suppose que c'est un élève forcément qui est en train de poser la question, qui a demandé à ses parents de lui offrir iPhone, quelque chose. Et je suppose que le téléphone est sur haut-parleur. Mais il suffit juste qu'il prouve à ses parents qu'il mérite d'avoir un téléphone. Il suffit juste qu'il prouve à ses parents qu'il ne va pas faire de n'importe quoi avec le téléphone. Il faudrait, comme le coach vient de le dire, il faudrait que l'enfant là puisse prouver réellement à ses parents qu'il a l'âge nécessaire de pouvoir utiliser à bon escient son téléphone. Si le parent refuse, c'est parce qu'il doute encore. C'est parce qu'il n'a pas encore réussi à rassurer le papa ou ses parents, n'est-ce pas, de l'usage qu'il fera du téléphone. Alors, s'il se comporte bien, s'il arrive à rassurer ses parents, je suis à 100% sûr que le parent va lui offrir le téléphone. C'est comme ça que ça se passe. Il faut que ça passe par les programmes conçus d'abord à la télévision, qui peuvent pousser les parents à dire: ah, mon enfant tout le temps suit des documentaires, des émissions instructives et tout. Oui, dans ce cas, on lui laisse la télé, il n'a pas besoin de téléphone. Non, en fait, comme il le disait, il faut que les apprenants, les jeunes, comprennent qu'aucun parent ne leur veut du mal. Oui. Je le disais tantôt, je le disais la dernière fois ici, qu'aucun parent ne veut le mal de son enfant. Tous les parents veulent le bien de leur enfant. Et dans le mental du parent, quand c'est un danger, on l'écarte automatiquement. Ouais. Et aujourd'hui, ce que les jeunes ne savent pas, c'est qu'il y a certains de leurs amis qui vivent ou qui font des objets connectés, des dangers, ou qui vivent des dangers par et avec les objets dans connectés. Les établissements scolaires par ces téléphones d'utilisation. Que ce soit l'objet lui-même, que ce soit un téléphone ou une tablette, ou que ce soit la connexion Internet elle-même, c'est un danger potentiel. Et donc, tout part de la perception que le parent a eue. Si le parent au travail, on vient de lui raconter qu'un enfant a suivi une vidéo sur YouTube, et depuis qu'il a suivi cette vidéo, il s'est mis à raconter des bêtises dans la maison. Dès qu'il rentre à la maison, que toi l'enfant, tu demandes à ton papa que tu veux un téléphone, tu n'auras rien. Même pas en rêve. Je sais pas si toi, parce qu'il vient d'avoir une information et il a identifié le danger. Et il n'est pas question qu'il mette son enfant en danger. Donc comme il a dit, c'est à l'enfant maintenant de faire preuve de quoi? De maturité. Ce que tu veux, qu'en feras-tu?
comment l'utiliseras-tu? Il ne s'agit pas de venir dire, papa, me le dit téléphone, c'est pas ça. Il faut maintenant poser des actes. Il faut avoir des échanges. Il faut discuter. Il faut échanger. Il faut que le parent puisse lire dans tes propos et dans tes attitudes une certaine maturité, un certain changement. Tu es passé de l'enfance à plus grand. Et là, il se dit, bon, mon enfant est responsable. Ce qu'il dit, il va le faire. Et je peux lui faire confiance. Donc, je peux lui confier cet objet-là, sachant qu'il ne va pas l'utiliser mal et il saura éviter le danger. D'accord. Alors, la dernière question de notre auditeur, c'est: faudrait-il attendre l'université avant de se familiariser à l'outil informatique, monsieur l'enseignant? Non. Du tout. Se familiariser. Edupreneur essaie d'éviter aujourd'hui. Oui. En fait, la question est la bienvenue. Oui, pourquoi? Parce que il y a de cela 2 ou 3 ans. Je pouvais dire oui. Oui, il faut attendre l'université. Pourquoi? C'est compte tenu du niveau de réflexion de nos jeunes frères et de nos jeunes sœurs. Vous savez, et ça dépendra aussi des familles. Pour certains parents, la relation qu'il lie l'enfant aux parents ou le niveau d'instruction de l'enfant va amener le papa à dire: tu n'auras ton téléphone que lorsque tu auras ton bac. Mais n'empêche que l'élève sache ce qu'on appelle l'outil informatique. N'empêche que l'élève là sache comment utiliser l'ordinateur. C'est de ça qu'il s'agit. Là, on parle de l'informatique. Voilà, donc il faudrait que l'enfant sache comment manipuler les ordinateurs. Et il n'y a pas forcément, le parent n'a pas besoin forcément d'envoyer l'enfant dans un centre de formation où il suffit juste d'acheter un ordinateur à la maison. Et quand l'enfant sera en train de l'utiliser à chaque jour, il va apprendre naturellement. C'est beaucoup plus facile à l'enfant d'apprendre comme ça et de façon bien qu'on ne l'envoie peut-être dans un centre de formation, parce que là c'est beaucoup plus restreint par rapport au temps et tout. Donc voilà. Je pense que le temps contre nous, sinon je vais développer. Ce qui fait que parfois quand vous arrivez à l'université de Lomé, vous trouvez un petit job, on vous demande de travailler sur l'ordinateur, vous ne maîtrisez rien du tout. C'est grave. Donc il faut commencer déjà l'apprentissage dès le bas âge. Mais utiliser correctement cet outil informatique. Bien sûr. Alors, on finit cette émission avec un message à l'endroit de ceux qui nous écoutent concernant ce forum virtuel. 90 16 26 26 pour avoir toutes les informations. Le programme, c'est un programme très alléchant avec des orateurs de gros calibre qui viendront échanger avec tout le monde sur des sujets d'actualité concernant les édupreneurs à l'ère du numérique, ce que les édupreneurs peuvent apporter à l'école, ce que les édupreneurs peuvent apporter aux parents, ce que les édupreneurs peuvent apporter aux différents métiers émergents dont nous parlons, et ensemble comment nous tous nous pouvons à l'aide de dans cette ère du numérique contribuer au développement de l'Afrique. C'est très important, c'est très utile et c'est mieux que d'aller faire autre chose. Voilà, c'est mieux vraiment. Alors, un message à l'endroit des enseignants. Précisément à l'endroit des enseignants. Qui sont sourds encore. Non, mais c'est juste de les motiver à pouvoir quand même adhérer à ce concept, à ce forum qui va se faire incessamment. Je pense que ça va beaucoup plus leur faire du bien. Autant rentrer dedans que d'attendre encore, parce que attendre trop, ce n'est pas bien. Voilà. Merci beaucoup à vous, Kwame Bonin. Je rappelle que vous êtes coach scolaire. Merci également à vous, Soke Atideka, enseignant, d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Merci beaucoup à vous pour l'invitation. Ainsi s'achève et nous de ce jour. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous mardi prochain pour un autre numéro de votre émission. Je rappelle le numéro pour assister au forum virtuel des édupreneurs, plus 228 90 16 26 26. À très bientôt.